Dans un petit village africain entouré de collines verdoyantes et de rivières scintillantes, deux filles grandirent ensemble, comme des sœurs. Mariama et Amina étaient inséparables depuis leur enfance. Bien que tout semblait les opposer, Mariama venant d'une famille riche et Amina d'une famille modeste, leur lien était indestructible. Mariama vivait dans une grande maison à étages avec des fenêtres brillantes et des serviteurs qui répondaient à tous ses besoins. Son père était un homme influent, propriétaire de nombreuses terres agricoles. Amina, quant à elle, habitait dans une modeste chaumière avec sa mère, qui gagnait difficilement sa vie en vendant des fruits au marché. Malgré ces différences, elles partageaient tout. Des rêves, des rires et une passion pour les études. Elles se promettaient souvent de quitter leur village un jour pour poursuivre leurs ambitions en ville et revenir aider leur communauté. Un jour, l'occasion tant attendue se présenta. Une grande école en ville annonça des bourses pour les meilleurs élèves de la région. Mariama, soutenue par ses parents, était d'office prête à partir. Pour Amina, ce fut différent. Elle n'avait ni argent pour les frais supplémentaires, ni les moyens de vivre en ville. Mais sa mère, avec l'aide des voisins du village, réussit à réunir un peu d'argent pour qu'elle puisse tenter sa chance. Lorsque le jour du départ arriva, tout le village vint les accompagner à la gare routière. Rappelez-vous toujours d'où vous venez, mes filles, dit la mère d'Amina avec des larmes dans les yeux. La ville était bien différente de leur village. Les rues étaient bondées, les voitures klaxonnaient sans cesse, et les gratte-ciels semblaient toucher le ciel. Elles furent rapidement admises dans leur nouvelle école, mais les choses ne se passèrent pas comme elles l'avaient imaginé. Pour Mariama, la richesse de ses parents lui permit de s'intégrer rapidement. Elle acheta des vêtements à la mode, devint amie avec les élèves populaires et participait à toutes les fêtes. Pour Amina, la réalité était bien plus difficile. Elle devait jongler entre ses études et des petits boulots pour subvenir à ses besoins. Les autres élèves se moquaient souvent de ses habits simples et de ses origines modestes. Malgré cela, Amina gardait la tête haute, se rappelant toujours pourquoi elle était venue en ville, pour réussir et changer son destin. Avec le temps, une distance s'installa entre les deux amies. Mariama, absorbée par sa nouvelle vie de luxe et d'insouciance, passait de moins en moins de temps avec Amina. Cette dernière, blessée mais compréhensive, se concentrait sur ses études. Un jour, Mariama invita Amina à une fête organisée par ses nouveaux amis. « Viens, ce sera amusant. Tu dois te détendre un peu, dit-elle. Amina, réticente au début, accepta finalement pour ne pas blesser son amie. Mais la soirée tourna mal. Des substances illicites étaient en circulation et la police fit une descente surprise. Bien qu'innocente, Amina fut arrêtée avec les autres. Mariama, terrifiée, s'enfuit et abandonna son amie. Amina passa 3 jours en détention avant que sa mère, avec l'aide de tout le village, ne parvienne à réunir assez d'argent pour payer sa caution. Cette épreuve la changea à jamais. Elle comprit que dans la vie, tout le monde n'était pas aussi honnête et bienveillant que dans son village. Quant à Mariama, elle fut rongée par la culpabilité. Elle tenta de renouer avec Amina, mais cette dernière refusa de lui parler. Leur amitié semblait à jamais brisée. Un an passa. Mariama, réalisant ses erreurs, décida de changer de vie. Elle abandonna ses mauvaises influences et se consacra à ses études. Elle commença à faire du volontariat dans des associations pour aider les étudiants défavorisés. Un jour, elle croisa Amina à la bibliothèque. Cette dernière préparait un projet pour un concours national de sciences. Touchée par la détermination de son ancienne amie, Mariama lui proposa son aide. Amina accepta après une longue hésitation. Ensemble, elles travaillèrent jour et nuit sur le projet. Leur collaboration raviva leur amitié. Le jour du concours, elles présentèrent une invention qui pouvait faciliter l'accès à l'eau potable dans les zones rurales. Leur projet remporta le premier prix. Lors de la cérémonie, Amina déclara « Ce prix est pour tous ceux qui croient que l'on peut changer son destin par le travail et la solidarité. Et à toi, Mariama, merci de m'avoir rappelé que l'amitié véritable peut surmonter toutes les épreuves. » Mariama et Amina retournèrent ensemble dans leur village, porteuses d'espoir et de changement.
Leur histoire inspira de nombreux jeunes à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits inspirants. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos amis pour transmettre cette belle leçon de vie. Merci pour votre soutien et à bientôt pour votre soutien et à bientôt pour une nouvelle aventure.